Et salut, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la LFB, la Ligue féminine de basket. Première division basket féminin en France pour ceux qui ne le sauraient pas. Le championnat va reprendre en septembre à peu près. Cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, elle va s'articuler en 5 points. Donc ça s'adresse aussi bien à ceux qui connaissent un petit peu le championnat français. Ceux qui ne le connaissent pas du tout, restez sur cette vidéo aussi. Vous allez apprendre des choses. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous vous direz « Tiens, la saison prochaine, je vais aller voir du basket féminin. Il y a une équipe pas loin de chez moi. Je vais aller faire un tour. » Oui, faites ça, c'est très important. Pour faire un retour rapide sur la saison de l'année dernière, on a eu Basketland qui a été sacré champion. C'est une saison qui a été particulière, qui a été longue, un peu à rallonge, avec des matchs qui ont été reportés, annulés, bref. C'était le bordel. Mais là, ça va repartir de plus belle pour la saison 2021-2022. Et je pense que cette saison va être vraiment très costaud. Et on commence avec le premier point, tout simplement. Let's go. Donc pour commencer, je vais déjà vous faire la liste des équipes. On a 12 équipes dans le championnat français si vous ne le savez pas, avec une évolution par rapport à l'année dernière, puisqu'il y a eu une descente et il y a eu une montée. Donc dans un ordre pas défini, on va retrouver le club de Basketland, c'est la ville de Mont-de-Marsan dans les Landes du coup. Champion en titre, qui va vouloir défendre son titre je pense. On va retrouver Latte Montpellier, une entente entre Latte et Montpellier. Le club des Gazelles, vous aurez aussi LDLC Asvel féminin, club dirigé par Tony Parker, qui sort d'une saison très frustrante, qui n'a pas été forcément une grosse réussite. Pas de qualification en Euroleague, une déception au Final Four la saison dernière et une équipe dont on attendait un petit peu plus la saison passée. Le mythique club de Bourges, toujours présent, qui va jouer dans le haut de tableau. On aura aussi le club de Villeneuve-d'Ascq dans le nord, avec un effectif qui va changer aussi, on va voir tout ça après. Vous avez le club de la Roche-Vendée, qui est du coup la ville de La Roche-sur-Yon, pas très loin de Nantes. Le club de Landerneau, qui est en Bretagne et qui, on le verra, se fait un effectif très intéressant. En 8e, je vais vous dire Saint-Amand, le club de Saint-Amand-les-Eaux. Pas très loin, vous avez le club de Charleville-Mézières. On est à 9 clubs. Ah oui, pas très loin de chez moi, en 10e, le club de Charnay-les-Mâcons. Vous avez dans le sud, encore une fois, le club de Tarbes, le TGB. Et enfin, l'équipe promue de la LF2 à la LFB, c'est la ville d'Angers, le club d'Angers, qui arrive en LFB. Et c'est du coup Nantes qui est descendu la saison dernière. Donc là, vous avez la liste de toutes les équipes. Je vous refais pas tous les effectifs en détail. Si vous voulez suivre un petit compte Insta qui est en train de faire tous les effectifs des clubs de LFB, je vous le mets juste en bas là quelque part. Ça s'appelle le double pas, il me semble que c'est une fille qui s'appelle Prune qui fait ça, qui fait du bon boulot pour ça. Donc allez suivre ce petit compte Instagram si vous voulez connaître les effectifs de LFB un peu plus en détail avec des analyses pour chaque joueuse. C'est sympa, allez lui donner de la force. Il faut s'entraider comme ça parce que moi c'est quelque chose que je ne ferai pas forcément. Il y a des gens qui le font très bien, il y a des gens qui postent des highlights, il faut aller les voir. Bref, allez-y, vous venez de ma part, c'est cadeau. Le deuxième point, ça va être plutôt un constat que je vais faire, c'est que les effectifs, je trouve, ils se renforcent et ils se solidifient d'année en année en LFB et ça devient vraiment un championnat majeur européen. Et pour moi, je le répéterai jamais assez, mais je pense que le championnat français, dans sa globalité, c'est le meilleur championnat en Europe. On n'a peut-être pas les ou la meilleure équipe européenne en France, mais dans sa globalité et en termes d'homogénéité, je trouve qu'on a un championnat qui est très fort, où même les derniers peuvent battre les premiers. Pas comme en Russie ou en Turquie, Pas comme en Russie ou en Turquie, où Ekaterinbourg ou Fenerbahçe vont gagner sans perdre un match. Et leur vrai championnat, eux, c'est l'Euroleague. Donc ça, c'est une raison de plus, si vous avez du basket féminin pas très loin de chez vous, pour y aller. La saison prochaine, en plus, avec cette histoire de passe sanitaire, tout ça, les salles vont pouvoir accueillir à pleine capacité la saison prochaine. Donc, il faut y aller. Vous n'avez plus d'excuses. Le troisième point que je vais aborder, ça va être un petit peu les gros trades, les gros moves qu'il y a eu dans cet été. Pas forcément joueuse par joueuse, mais plutôt au niveau des clubs. Le premier, ça va être l'Asvel, qui est en train de se faire un effectif XXL. Et là, par contre, il va y avoir beaucoup d'attentes sur ce club-là, parce qu'elles vont pas jouer l'Euroleague cette année, mais elles vont avoir une équipe qui va être taillée Euroleague, mais elles vont jouer l'Eurocup. Parce que c'est simple, elles recrutent Alexia Chartereau. Elles font revenir Julie Allemand. C'est Michel Plouffe qui s'en va et Marine Fautou qui est prêtée à Basketland. Pour le championnat, ça va être très fort. Et j'espère qu'elles pourront aller chercher un titre européen avec l'Eurocup pour après revenir en Euroleague de plus belle. Mais en tout cas, l'effectif, il va être vraiment colossal avec une Julie Allemand qui va être à un niveau top niveau mondial. Et je trouve ça vraiment bien qu'on arrive à la garder dans notre championnat pour l'instant parce que c'est une chose qui va exploser et qui attend que ça. Alexia Chartereau, MVP la saison passée. Et un changement de coach puisque Valérie Demory s'en va et c'est Pierre Vincent qui arrive. Pierre Vincent qui avait coaché Bourges, qui avait coaché l'équipe de France. De l'expérience, ça va être intéressant de voir si la mayonnaise prend ou pas. Mais si ça prend, ça peut être très fort. Deuxième effectif qui va être à mon avis solide, Basketland qui a été champion l'an dernier, qui du coup prend en compte l'arrivée de Marine Fautou en prêt de l'Asvel. Elle a été beaucoup critiquée la saison dernière avec ses performances qui étaient un petit peu décevantes, c'est vrai. Mais je pense que son arrivée à l'Asvel, c'était un petit peu quitte double. Soit
elle explosait directement, soit c'était un petit peu plus compliqué, elle était dans le dur. Ça a été plutôt la deuxième option, donc là elle va essayer de se relancer du côté de Basketland. Je pense que c'est un club qui lui correspond bien et j'espère pour elle qu'elle pourra faire de belles performances avec Basketland, qui garde Céline Dumerc une saison de plus. Je pense qu'elle voulait pas finir sans public, donc là elle aura l'occasion de terminer sa carrière, de faire une dernière saison digne de son nom devant du public. Marie-Ève Paget aussi, qui est en train de continuer sa progression, qui a disputé aussi les Jeux Olympiques avec l'équipe 3-3. Et au niveau du secteur intérieur, c'est là que Basketland s'est renforcé. Elles ont perdu Miranda Halim qui arrête sa carrière. Elles font venir Regan Margaretti qui vient de Tarbes, qui a fait une très belle saison. Meilleure évaluation du championnat la saison passée, je crois. Clarissa Dos Santos, qui a évolué du côté de l'Asvel en 2019 quand elles sont championnes, qui a fini la saison à Villeneuve d'Ascq l'année dernière. Donc ça va apporter beaucoup de physique à l'intérieur et de l'expérience. Donc ça va être très intéressant. Et j'ai oublié aussi Mariana Tolo, c'est une grande joueuse australienne qui va amener de la taille et c'est de l'expérience parce que c'est une joueuse qui a évolué dans des gros clubs, qui a un gros CV. Donc j'ai très hâte de voir cet effectif de Basketland en action. Je pense qu'on va vraiment avoir une saison où il va y avoir des gros matchs et ça va se taper un peu dessus, j'aime bien. À surveiller aussi en 3, Latte Montpellier qui fait venir quand même Olivia Epoupa, Ellie Peters, Elodie Nègre qui a fait une très belle saison avec Landerneau l'an dernier. C'est un joli jeu ça. Allez, c'est bien. Et enfin, en 4e place dans les équipes que j'ai hâte de voir, Landerneau, justement. Elles sont en train de se faire une équipe avec beaucoup de bonnes Françaises. Il y a Marie Manet qui était à Nantes l'an dernier, grosse joueuse de 3-3 aussi qui arrive là-bas. Margot Galliou qui était du côté de Tarbes, joueuse d'expérience, qui va justement apporter son expérience du côté de Landerneau. Elle récupère Sixtine Mackay qui était acharnée la saison passée. Donc c'est un effectif que j'ai hâte de voir aussi. Je ne sais pas si ça va prendre, mais en tout cas sur le papier, c'est très intéressant. Le 4e gros point, ça va être plutôt sur les joueuses que j'attends de voir cette saison. La première, on en a parlé, Marine Fautou, qui prend un peu cher quand même sur les réseaux, qui se fait souvent tailler. Moi, j'ai envie de la défendre parce que je pense qu'elle a un vrai potentiel. Elle n'a pas su encore le démontrer totalement, mais je pense que vraiment, le club de Basketland, c'est un club qui peut lui correspondre parfaitement pour qu'elle s'épanouisse. Elle va avoir Céline Dumerc à ses côtés, Marie-Ève Paget aussi, donc ça va être vraiment intéressant pour elle. Et je pense qu'elle peut peut-être réussir à passer ce cap-là, que ce soit pour elle en club et aussi pour l'équipe de France. Ensuite, dans ma liste, j'ai Lisa Bercani. Elle passe de Villeneuve d'Ascq à Charleville-Mézières. Elle a fait une relativement bonne saison avec le club nordiste l'an dernier. Elle a sorti 2-3 jolies perfs. Là, à Charleville, elle va partager le poste avec Tima Pouille, qui a fait une excellente saison avec Charleville aussi l'an dernier. Donc j'ai hâte de voir comment elle va réussir à s'intégrer dans ce collectif-là avec son jeu un peu flashy. Et ma dernière attente, c'est Caroline Herriot, qui était à La Roche-Vendée, qui a passé de nombreuses années du côté de La Roche et qui, elle, du coup, un peu remplace Lisa Bercani à Villeneuve d'Ascq. J'ai hâte de voir le rôle qu'elle va avoir et comment elle va pouvoir s'épanouir dans un nouveau club, dans une nouvelle aventure pour elle. C'est une joueuse que j'aime bien regarder jouer aussi et j'ai hâte de la voir évoluer sur la saison prochaine. Enfin, le dernier point, le 5e point, c'est mes favoris. Alors mes favoris sont simples, il y en a 4. Ça va être pour moi, je pense, le Final Four de l'an prochain, qui peut nous faire un Final Four vraiment de haut niveau. Pour moi, c'est l'Asvel avec son effectif XXL. C'est Basketland qui va essayer de défendre son titre avec de très bonnes recrues. C'est Bourges qui garde quasiment tout son effectif, qui attire une ou deux étrangères et qui récupère aussi Andy Miem, une des joueuses majeures de l'équipe de France qui a déjà évolué à Bourges. Bourges, ça va être très solide, c'est sûr et certain. Et Montpellier, à qui il va falloir faire attention. Olivia Epoupa a connu pas mal de blessures dernièrement. Je pense qu'elle aura à cœur de bien revenir et de faire une grosse saison. Donc attention à ces 4-là. Si on a ce Final Four à la fin, déjà c'est que j'aurais fait des bons pronos, mais c'est surtout qu'on aura des matchs de très haut niveau. On verra tout ça. En attendant, j'ai hâte que la saison démarre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris un petit peu des choses. C'était pas trop dans les détails, mais c'était les grandes lignes, les 5 choses à savoir pour la saison qui arrive en LFB. Et je serais curieux de savoir vos avis aussi en commentaire, vos favoris, les joueuses que vous attendez. Dites-moi tout ça là en bas. Je répondrai à tout le monde, c'est toujours intéressant de débattre avec vous et on n'a jamais les mêmes avis, donc ça c'est cool. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour le référencement. Vous connaissez, ça fait plaisir. Et là, ça y est, c'est lancé. Les vidéos vont s'enchaîner un petit peu et ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Deli. Ciao.